C'est l'heure du journal sur RTI1. Bonjour à tous, voici les titres. Des entreprises allemandes veulent investir en Côte d'Ivoire. Leurs dirigeants ont été reçus hier par le Premier ministre Patrick Hachi à la primature dans la commune du Plateau. Ces chefs d'entreprise se sont imprégnés des potentialités et opportunités d'affaires. Une rencontre pour assurer la relève et la pérennisation de la culture du cacao en Côte d'Ivoire. Plus de 2000 jeunes ont participé récemment dans la commune de Cocody au Forum national du jeune cacaoculteur. Au menu également des conférences, expositions commerciales et promotionnelles. Enfin, en Guinée-Conakry, la junte militaire en concertation pour former un nouveau gouvernement. Des investisseurs allemands en mission de prospection en Côte d'Ivoire. Ces hommes d'affaires évoluant dans plusieurs domaines, notamment la santé, la technologie et l'économie numérique, ont rencontré hier le Premier ministre Patrick Hachi. C'était lors d'une séance de travail à la primature dans la commune du Plateau. Plusieurs opportunités d'investissement ont été présentées aux businessmen allemands. Le point avec Sidonie Davila. L'éducation, la santé, l'économie numérique, l'énergie, le mobilier, différents secteurs d'activité représentés par une dizaine d'opérateurs économiques venus de l'Allemagne. Le pays veut transférer son savoir-faire à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui justifie cette rencontre entre le Premier ministre Patrick Hachi et la dizaine d'entrepreneurs conduite par Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne. La présence de cette délégation dans notre pays se situe dans le cadre d'une mission de prospection organisée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Allemagne en vue de permettre à nos hôtes de s'imprégner des opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Mais au-delà, elle vise également à établir un contact direct avec certains membres du gouvernement, avec leurs collègues investisseurs ivoiriens. Intéressés par les belles opportunités offertes par l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, le Premier ministre a rappelé la vision du président de la République, Alassane Ouattara, pour le développement du pays. Je voudrais d'abord remercier Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et je crois qu'il a bien répondu à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons traduit dans le programme du gouvernement, qui accorde donc une place de choix au secteur privé. Je crois qu'il y a une réelle prise de conscience que le secteur privé est devenu en Côte d'Ivoire une priorité nationale dans la vision 2030 de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que le secteur privé est celui qui crée le maximum de richesses et celui qui crée le maximum d'emplois. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire, un partenariat gagnant-gagnant. Patrick Hachi se réjouit de la qualité de l'expertise allemande. La qualité, l'expertise de la technologie allemande n'est plus à démontrer. Et je pense qu'en termes de commerce ou en termes de vente ou en termes de marketing, vous n'avez plus à faire, je dirais, la promotion de votre savoir-faire et de votre produit. Les secteurs qui ont été présentés sont en phase et compatibles avec les secteurs qui sont ceux de nos secteurs prioritaires, qui tirent la croissance durablement et de façon inclusive. Après avoir répondu aux différentes préoccupations des investisseurs allemands, le Premier ministre les encourage à accélérer le processus pour la concrétisation des différents projets. Toujours en Côte d'Ivoire, après 2 mois de vacances, le retour en classe pour environ 7 millions d'écoliers et élèves. La rentrée scolaire 2021-2022 a débuté hier sur toute l'étendue du territoire national. Et pour cette année académique, plus de 5 millions de kits scolaires d'une valeur d'environ 11 milliards de francs CFA seront distribués gratuitement aux apprenants. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation
l'alphabétisation était hier à Boisflé, dans la région centre-ouest. Maria Toukoné a offert aux enfants des kits scolaires. Le point avec Kader Sogodogo de RTI Bouaké. École primaire publique Biaka Boda de Boisflé. Nous sommes le premier jour de l'école et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation lance officiellement la distribution de kits scolaires gratuits. Une mesure visant à accompagner l'école obligatoire et à lutter contre l'échec scolaire en donnant la même chance à tous les écoliers de disposer de fournitures scolaires gratuites. Une aubaine qui n'échappe pas aux bénéficiaires, les écoliers. Maman Maria Toukoné, merci. Grand merci pour les kits scolaires que vous nous offrez ce matin. Grâce à vous et surtout à notre papa Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, nous allons pouvoir démarrer l'année scolaire en toute confiance afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, ce sont au total 5 162 730 kits scolaires qui seront distribués gratuitement pour une valeur d'environ 11 milliards de francs CFA. Boisflé, qui abrite le lancement officiel, bénéficie de 209 551 kits scolaires, soit environ 474 millions de francs CFA. À cela, il faudra ajouter du matériel didactique, dont des tables bancs d'une valeur de 140 millions de francs CFA. Les élus et les parents d'élèves étaient présents pour saluer les efforts du gouvernement en faveur de l'école dans leur localité. Symbole fort, les kits scolaires sont remis le premier jour de l'école. Le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Maria Toukoné, n'a pas manqué de délivrer de précieux conseils à ses écoliers. Cette activité met en synergie les acteurs et les partenaires de l'école dans une dynamique visant l'effectivité des cours dès le premier jour de la rentrée scolaire. Chers enfants, vous devez prendre soin des kits qui vous seront remis et de toutes vos fournitures scolaires. L'État de Côte d'Ivoire compte sur vous. Vos familles aussi fondent beaucoup d'espoir en vous. C'est pourquoi vous devez être sages, studieux, travailleurs et respectueux. Car il faut mériter la confiance de vos familles et celle de toute la nation ivoirienne. Pour accompagner le gouvernement ivoirien pour une école de qualité, les partenaires au développement seront là. L'UNICEF, en première ligne, offre pour la rentrée scolaire 1 077 394 kits scolaires, dont 750 840 pour les secondaires et 200 000 kits qui accompagnent les outils d'auto-apprentissage au primaire. Koumassi, commune du district d'Abidjan, plus de 400 kits scolaires ont été distribués gratuitement aux enfants issus de familles défavorisées. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Femmes Plurielles. Cette ONG veut ainsi promouvoir la scolarisation des enfants. Pour en parler, Eugène Atoubé. Ils n'avaient pas espéré meilleur soutien en ce début d'année scolaire. 400 kits scolaires distribués par l'ONG Femmes Plurielles à leur bénéfice. Et pour les parents d'élèves de la commune de Koumassi de conditions modestes et les familles vulnérables, c'est un accompagnement qui vaut son pesant d'or dans la scolarisation de leurs enfants. Nous les parents, nous n'avons rien. Elle nous a fait plaisir, elle a pensé à nous. Nous lui disons merci. Nous voulons remercier l'ONG Femmes Plurielles pour ces kits scolaires, pour que la rentrée soit très bien. Un cartable, des livres, des cahiers et divers autres objets pour l'apprentissage en classe composent le kit. L'organisation non gouvernementale Femmes Plurielles invite les parents d'élèves à leur responsabilité. Elle attend d'eux des efforts pour que leurs enfants aient tout le nécessaire exigé pour la rentrée scolaire et surtout les exhorte à mettre un point d'honneur, à suivre les enfants au quotidien, à l'école comme à la maison. Lorsqu'on attend Madame le ministre Maria Toukoné parler de l'excellence et de la rupture définitive avec la tricherie à l'école,
nous nous disons quoi? Il faut aider les enfants qui n'ont pas les moyens d'avoir des fournitures pour qu'ils puissent être brillants, qu'ils utilisent ces kits scolaires en bon escient. Et que ces enfants soient les meilleurs de leur classe. Une opération don de sang a été couplée à la remise de kits scolaires. On y notait la présence du député de Koumassi Sangaré Yakouba, du représentant du maire de cette commune, Alphonse Boaki, et de Mme Deoulé, venue au nom du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les médias audiovisuels dans la vie des citoyens, c'est le thème retenu pour la deuxième édition de la Foire internationale des radios, services et télévisions. Cet événement qui veut rapprocher les médias et les populations va se tenir en décembre prochain. Le lancement de la Foire internationale des radios, services et télévisions a eu lieu récemment à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les précisions, Walter Amadou. Une conférence de presse au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny pour donner le top départ de la Foire internationale des radios, services et télévisions FIRST. Un espace de promotion, de mobilisation et de rencontre des consommateurs des médias. Nous avons fait le constat avec le micro-trottoir que nous avons fait que les médias ne sont pas connus par nos populations. Il fallait donc trouver une solution, trouver une plateforme où ces médias-là vont se retrouver. Et tous ceux qui ont des questions, des préoccupations peuvent se déplacer pour venir voir ces médias, proposer leurs services et chercher à échanger avec les médias. Du 6 au 11 décembre 2021, l'université de Cocody va enregistrer la présence des médias, de l'audiovisuel, de la presse imprimée ainsi que des médias internationaux et nationaux. Cette deuxième édition de FIRST est également une découverte de production réalisée. Initiative soutenue par des partenaires au développement. Conférences et débats sur des thématiques en rapport avec les sujets sur le fonctionnement des sociétés et des médias seront animés par les professionnels du secteur. Plusieurs prix seront décernés aux meilleures stations de radio, de chaînes de télévision et aux spécialistes. La jeunesse de Côte d'Ivoire encouragée à entreprendre dans la cacao-culture. Appel lancé aux 2000 jeunes participants à la deuxième édition du Forum national du jeune cacao-culteur. Cette rencontre qui s'est déroulée il y a quelques jours dans la commune de Cocody veut assurer la relève et la pérennisation de la culture du cacao dans le pays. Les détails, chaque connaît. Palais de congrès de l'Hôtel Ivoire, plus de 2000 jeunes participent au Forum national du jeune cacao-culteur. À la tête d'une coopérative à Daloa, Sanata présente son chocolat transformé au plan local. La coopérative de Daloa a décidé de produire son propre chocolat. Donc nous prenons une partie de notre production, une infime partie de notre production pour pouvoir produire nos propres tablettes. C'est fait essentiellement par des femmes productrices ou des femmes de producteurs qui suivent la transformation de bout en bout, depuis le bord-champ jusqu'à Abidjan. Comme elle, de nombreux jeunes s'intéressent au métier de la cacao-culture. Des projets de transformation et de commercialisation portés par le Conseil Café Cacao ont été initiés pour accompagner une bonne frange de la jeunesse. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont installés à leur propre compte grâce au Conseil du Café Cacao. Ils ont été installés clé en main usines, je veux dire des usines de transformation de cacao. Ils ont été formés au Conseil du Café Cacao dans notre laboratoire d'analyse de la qualité. Cette deuxième édition du Forum national du jeune cacao-culteur s'offre un cadre de réflexion, de modernisation, de sensibilisation et d'incitation des jeunes à la cacao-culture. Nos parents producteurs sont de plus en plus vieillissants et nous-mêmes, nous sommes enfants de producteurs. Et nous, en tant que jeunes, nous avons décidé de prendre les choses en main, c'est-à-dire de sensibiliser les jeunes à s'adonner plus à la culture du cacao et les montrer à quel niveau de la chaîne de valeur du cacao chaque jeune de Côte d'Ivoire peut se positionner. Avec 40% de la production mondiale, le cacao reste le poumon de l'économie ivoirienne. Premier producteur mondial du cacao, le pays ambitionne d'accroître sa production annuelle estimée à près de 2 millions de tonnes. Face à ce défi, l'État appelle à une nouvelle génération de cacao-culteurs. Chers jeunes, il y a donc des opportunités à saisir dans la transformation des fèves de cacao. La matière première est largement disponible en Côte d'Ivoire. Elle n'attend plus que votre dynamisme, votre génie.
Je suis venu leur dire que nous serons à leur côté et nous allons voir dans la mesure du possible comment les accompagner, en tout cas ces jeunes qui veulent entreprendre dans le domaine de l'agriculture, surtout donc du cacao. Financement, installation des jeunes, transformation des fèves de cacao, amélioration de la production au centre des débats des travaux de ce forum. Selon le ministre Mamadou Touré, le secteur du cacao permettra d'absorber cette masse de jeunes en situation de travailler. La vaccination et le respect des gestes barrières, 2 mesures pour lutter efficacement contre le coronavirus. À noter 139 nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays dénombre à présent 58 148 cas confirmés de coronavirus, 56 033 personnes guéries, 520 décès et 1595 cas actifs. La vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. Le gouvernement ivoirien, aux côtés des victimes des incendies survenus le 25 juillet et le 8 septembre dernier dans le village de Adjaoui-Koubé, dans la commune de Port-Boué, a noté 3 enfants décédés dans les flammes. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmonde Dogo, a visité récemment les familles endeuillées. C'est un reportage de Walter Amadou. Dans ce quartier communément appelé Marie-Claire du village Adjaoui-Koubé, jusqu'au 8 septembre dernier, sur ce site, il y avait 12 baraques. Un incendie les a ravagées. C'était mercredi à 21h passé. Il y avait feu là. Et il y avait gaz dedans. Le gaz l'a fait boum. Tout le monde est sorti. Quand le feu là est fini là, après les enfants ils sont venus fouiller les trucs. On voit des cadavres. 2 enfants âgés de 7 et 2 ans ont perdu la vie durant l'absence de leur mère, seule à les prendre en charge. Cette chef de famille est ouvrière et exerce la nuit dans une usine. J'ai confié mes enfants à ma voisine. Le gaz a explosé. Les enfants sont décédés dedans. Complètement, c'est sur le choc là, je sais pas. Situé derrière l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, dans la commune de Port-Boué, le village Adjaoui-Koubé connaît souvent des incendies. Ce fut le cas le 25 juillet 2021 où un enfant âgé de 3 mois n'a pu être sauvé. Malheureusement pour les habitants, lorsque les incendies surviennent, ils doivent les gérer eux-mêmes, tout simplement parce que les lieux du sinistre sont inaccessibles aux sapeurs-pompiers à cause du lotissement anarchique. J'ai fait 3 campagnes de sensibilisation contre les incendies. J'ai exhorté les chefs communautaires et les chefs religieux, les propriétaires des cours communes, d'avoir ne serait-ce qu'un seul extincteur. Il y avait des rues qui ont été occupées de manière anarchique. Il a même fait des sensibilisations sur l'incendie pour dire qu'un travail est déjà fait. Nous allons juste amplifier ce qui est déjà fait, appeler la population à respecter ce qui est fait et ce qui est dit par la chefferie lorsqu'elles viennent s'installer, permettre surtout aux sapeurs-pompiers, aux forces de l'ordre de pouvoir avoir accès à ces habitations-là en cas de sinistre. Relativement aux 2 sinistres, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, a fait le déplacement à Adjaoui-Koubé afin d'exprimer la compassion du gouvernement. Au nom de l'État, les 2 familles endeuillées par ces incendies ont reçu, en plus des vivres et non-vivres, une enveloppe de 1 500 000 francs CFA. Une aide financière d'un montant de plus d'1 million de francs a été également faite aux 5 autres ménages sinistrés pour leur permettre de se trouver des logis. Un mot à présent sur ce séminaire de réflexion organisé récemment par le district autonome des Lagunes. Le ministre-gouverneur Begré-Mambé a échangé avec les élus et cadres de la région des Grands Ponts dans le sud du pays. Les travaux ont porté sur les actions pour développer cette localité. Marie Triero et Abou Sanogo. La problématique du développement de la région des Grands Ponts au centre d'un atelier organisé par le ministre-gouverneur Louès Esso Vincent.
Les élus et cadres des Grands Ponts unissaient leurs forces pour le rayonnement de leur région autour du thème Unité, paix, développement dans la région des Grands Ponts. L'OS Issou Vincent a témoigné sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara qui attache du prix au développement local et plus particulièrement au développement de la région des Grands Ponts. Nous avons tout ici, donc il n'y a pas de raison que nous ne réussissions pas. Je demande tout simplement à tous les élus, tous les cadres, qu'on se mette ensemble pour apporter un peu de mieux-être à nos populations. À l'issue des travaux, le ministre-gouverneur et le ministre Essis Esmel Emmanuel ont invité l'ensemble des fils et filles de la région des Grands Ponts à l'unité. Il s'agit maintenant que vous et nous aidions notre frère le ministre-gouverneur Issou Vincent à animer ces richesses pour nos populations qui nous attendent. Après 2 jours de travaux, nous voici donc au terme de cet important atelier, des séminaires de réflexion sur le triptyque unité, paix et développement. Oh, qu'il est beau de voir les frères et les sœurs. Plusieurs causes liées aux antagonismes entre les acteurs de la région des Grands Ponts ont été relevées à cet atelier, notamment la lutte politique, les problèmes de leadership entre les cadres, les problèmes de chefferie entre les villages, les conflits fonciers entre les villages, les problèmes culturels et religieux, la difficulté d'intégration des communautés allochtones et allogènes et la déscolarisation des jeunes, particulièrement des filles. Dans l'actualité nationale également, cette opération de déguerpissement des voiries publiques dans la commune d'Abobo. Au quartier Anador, par exemple, les vendeurs de bétail qui occupaient le site Coco Service ont décidé de quitter cet endroit. Les précisions de Moussa Konaté. Espace Coco Service dans la commune d'Abobo. Le site, initialement occupé par des vendeurs de bétail, est vide. Les occupants ont quitté les lieux. Je vous donne ma parole. Il n'y aura plus de vente de bétail sur ce site. Les vendeurs sont déjà partis. Un départ volontaire des commerçants à la grande satisfaction des autorités municipales. Le maire Kandia Kamara se félicite de l'acte. Ils avaient pris l'engagement de partir. Et comme vous pouvez le constater derrière moi, ils n'y sont plus. Leurs bêtes n'y sont plus. Ça veut dire qu'ils sont bel et bien partis. C'est sur ce site que sera construit le CHU d'Abobo. C'est sur ce site que sera construit le lycée d'excellence qui viendra compléter l'œuvre, la belle œuvre réalisée par la première dame, l'école d'excellence Dominique Ouattara. Et sur ce même site, une piscine olympique avec d'autres aires de jeu. La libération de l'espace Coco Service s'inscrit dans le vaste programme de déguerpissement des installations anarchiques dans la commune d'Abobo, une initiative des autorités municipales afin de redonner un nouveau visage à la commune. Yamoussoukro, dans le centre du pays, des spécialistes de l'histoire ont démontré comment cette science peut contribuer à la réconciliation en Afrique. C'était lors du colloque international sur le thème « Conflit et réconciliation en Afrique à travers l'histoire ». Les échanges se sont déroulés il y a quelques jours à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. La réconciliation telle que conduite par les gouvernements et les conditions d'une paix effective débouchant sur la réconciliation véritable entre les citoyens à la loupe des historiens. Ces scientifiques ouvrent ainsi des réflexions pour améliorer la contribution de l'histoire à la réconciliation et à la paix. Il n'y a que l'histoire qui permet de comprendre la vie des hommes en mettant ce qui s'est déjà passé en perspective avec le présent et avec le futur. Et quand on dit qu'il faut tirer des leçons de l'histoire, c'est justement s'inspirer de ce qui s'est déjà passé pour comprendre la conduite des hommes. Que ces travaux puissent servir de référence pour les futurs chercheurs et que le grand public, composé aussi des hommes d'action, des hommes politiques, puissent tirer profit des résultats de ces travaux. Comme
Elle l'a fait au terme des récentes réflexions qu'elle a initiées. La Fondation Félix Houphouët-Boigny va mettre à la disposition des États et des citoyens les conclusions de ce colloque sous forme de films ou d'œuvres littéraires. Vont donc passer au scanner des historiens ivoiriens et leurs confrères d'Afrique, entre autres les questions relatives aux conflits et guerres civiles ou inter-États, aux crises électorales, aux instruments de résolution des conflits, au forum de réconciliation. 3 jours de recherche soutenus par les institutions de l'État et le gouvernement. La réconciliation commence dans votre salon, entre vous et votre conjoint, entre vous et vos enfants, entre vous et votre voisin. La réconciliation est l'œuvre de chacun d'entre nous. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République et tout son gouvernement soutiennent de telles initiatives et apportent toute leur contribution à la réussite de tels colloques. Conflit et réconciliation en Afrique à travers l'histoire, thème du présent colloque international convoqué par la Fondation et l'Université Félix Houphouët-Boigny face à l'urgence de réconciliation et de paix, conditions du développement des États et d'épanouissement des peuples. Les travaux prennent fin ce 10 septembre 2021. Direction à présent la commune de Trècheville, une fondation pour perpétuer les œuvres de l'ex-président du Conseil supérieur des imams, le cheikh Anzoumana Konaté, décédé en 2005. Pour en parler, Théodore Zouzou et Didier Nguessan. Salle Louga François du Palais de la Culture à Chicomble. Des fidèles musulmans sont venus être témoins du lancement d'une fondation du nom d'Anzoumana Konaté, ex-imam de la Grande Mosquée de Trècheville, de 1991 à 2005, décédé il y a 17 ans. Une initiative de sa famille spirituelle et biologique pour pérenniser ses valeurs et ses œuvres. On a pensé à mettre en place une fondation qui porte son nom pour que ces œuvres qu'il a faites pour aider le pays, pour conserver la cohésion sociale, ne soient pas une peine perdue. Des cantiques pour dire merci à Allah, une conférence dite par le guide spirituel burkinabé Moustidem, présentation de la biographie du cheikh Anzoumana Konaté et du bureau de sa fondation ont animé la cérémonie. Cette activité est à la fois une commémoration de la disparition de cet homme rempli d'une solide formation didactique et spirituelle, un parcours islamique et des vertus telles la générosité, l'amour de son prochain, mis au service de la vie de la communauté. La simple invocation du nom de Anzoumana Konaté, pour nous qui l'avons connu, qui l'avons côtoyé, nous rappelle les valeurs qu'il nous a inculquées, l'éducation qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, c'est la reconnaissance de tous ses mérites et en même temps vouloir laisser quelque chose aux générations futures en leur disant qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, nous avons eu un grand homme et que son esprit doit demeurer. Ses enseignements doivent rester. Et il nous appartient à nous de pérenniser cela, de perpétuer cela. Nous allons soumettre au conseil municipal très prochainement de voter une subvention annuelle à la fondation pour lui permettre de remplir ses activités. En 1955, imam à Kolona, un village de la sous-préfecture de Tengrela, l'ex-président du COSIM de 2000 à 2005, Anzoumana Konaté, rédigea de ses mains un Coran, transcription exacte des Saintes Écritures pour ses fidèles. Cette fondation compte, à partir des dons et legs, promouvoir ses valeurs et contribuer au vivre ensemble. Autre actualité nationale, la visite à Korogo, dans la région nord, du président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. François Michel est allé s'imprégner de l'état d'avancement des infrastructures sportives. Les travaux avancent bien. La ville de Korogo abrite en effet une des poules de la CAN 2023. Les détails à Mississauga. Le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, COCAN, et son équipe sur le terrain à Korogo pour s'imprégner de l'état d'avancement des infrastructures sportives et du site d'hébergement qui vont accueillir l'une des poules de la CAN. François Amicha a fait le tour des différents chantiers, du nouveau stade de compétition au réceptif hôtelier de 3 étoiles de 50 chambres, en passant par le village CAN de 32 villas de 5 pièces chacune,
sans oublier les 4 terrains de football qui serviront de lieu d'entraînement aux différentes équipes en compétition. Des travaux en cours d'exécution sous la supervision du Bureau national d'études techniques et de développement BNET qui rassure le COCAN quant au respect du délai de livraison pour la fin de cette année. Tout ce qu'il y a comme gros œuvre est achevé. Et là, nous sommes en train de faire les travaux de la charpente métallique. Il y a aussi l'électricité qui est en cours, la plomberie. Le niveau global pour le projet est 77%. Pour le reste des travaux, nous mettons tout en œuvre pour accélérer et respecter les délais qui sont fixés. Le président du COCAN 2023 se veut rassurant malgré quelques observations faites pour respecter le cahier de charges de la Confédération africaine de football. Quand on regarde l'évolution des travaux par rapport à ce qui a été fait lors de la dernière visite, je peux dire qu'il y a eu une avancée notable. La chance que nous avons, nous sommes en septembre 2021. La compétition se déroule en 2023. Donc nous avons encore le temps d'apporter les corrections. Il faut le faire maintenant afin qu'on puisse tester les installations et vérifier que ces installations répondent aux normes de la FIFA et aux normes de la CAF. Prochaine étape, visite des infrastructures sanitaires pour avoir une idée du plateau technique médical. Visite également des réceptifs hôteliers de la région déjà en service ainsi que ceux en construction, sans oublier les restaurants, histoire d'offrir le maximum de confort à tous ceux qui prendront part aux festivités de la CAN 2023 à Korogo. Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous avec le début aujourd'hui en Guinée-Conakry d'une série de consultations après le coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Le Conseil national pour le rassemblement et le développement échange avec les partis politiques, les 4 coordinations régionales et les confessions religieuses. Voilà, merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur notre site rti.ci.